Dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté les meilleures intelligences artificielles génératrices de vidéos. Et dans cette vidéo, un outil semblait ressortir par rapport aux autres, un outil créé par une entreprise qui est très ancienne sur le marché et qui est aujourd'hui un pilier dans tous les métiers de la création, et un outil qui avait déjà énormément d'utilisateurs, notamment parmi les professionnels de la création. Je te parle bien sûr de Adobe Firefly. Si tu es dans le secteur de la création, tu as dû voir énormément de publicité de la part d'Adobe Firefly. Et donc la question qui revient quand on voit tout ça, c'est est-ce qu'Adobe Firefly est vraiment au-dessus du lot, ou est-ce que c'est juste eux qui parlent le plus fort? C'est bien sûr ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors comme je t'ai dit, Adobe c'est vraiment l'entreprise qui fait de l'intelligence artificielle la plus vieille sur le marché, puisqu'elle a été créée en 1982 dans la Silicon Valley en Californie. Et donc Adobe va créer une suite de logiciels qui va permettre d'uniformiser toute la création numérique qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est en 2023 quand ils vont voir l'arrivée de Midjourney ou Sora pour OpenAI, qu'ils vont se dire bah là il y a clairement à quoi jouer. Et c'est donc là qu'ils vont lancer Adobe Firefly, donc pour générer des images, du son et des vidéos sans aucun risque juridique, puisque Adobe Firefly est entraîné sur les données et les contenus qui appartiennent à Adobe. Donc dans ma dernière vidéo, je t'avais déjà fait une petite démo de ce que peut donner Adobe Firefly, mais aujourd'hui on va rentrer en profondeur dans la génération de vidéos. Qu'est-ce qu'il est possible de faire, jusqu'où on peut aller, combien ça coûte. Je vais d'abord te montrer déjà ce qui est possible de faire avec directement l'outil Firefly, et on ira ensuite sur les logiciels Adobe, voir comment ils ont intégré Firefly dessus. On se retrouve donc sur l'interface d'Adobe Firefly, sur laquelle tu vas pouvoir voir toutes leurs fonctionnalités. Donc ils t'ont classé ça en 3 catégories, les images, la vidéo et l'audio. Moi je vais commencer par aller du texte à la vidéo. Alors pour tester Firefly, je me suis armé de quelques prompts. Donc on va commencer par tester directement le modèle Firefly, donc le modèle d'Adobe. Mon premier prompt, c'est une scène de film de science-fiction avec une pilote qui marche dans un hangar avec des vaisseaux spatiaux qui s'envolent autour d'elle. Donc tu as un système de crédit que tu vois en bas à droite. Selon la durée de la vidéo, le moteur que tu vas utiliser et la résolution de la vidéo, ça va utiliser plus ou moins de crédit. Pour que le rendu aille un peu plus vite, j'ai mis la résolution en 720p et tu peux bien sûr avoir des vidéos en HD, donc en 1080p. Donc voici la vidéo qui m'a généré. Donc comme on l'avait vu dans la dernière vidéo, le moteur natif de Firefly, ce n'est vraiment pas le meilleur. Je veux dire c'est très bien, mais par rapport à ce que font les autres modèle, c'est quand même en dessous. On va donc maintenant tester le modèle VO 3.1. Donc le modèle de Google. Donc voilà ce que ça donne avec Google VO. C'est quand même plus réaliste, c'est quand même plus satisfaisant. En plus, sur Google VO, il y a du son. Ça, tu vas voir que tous les modèles n'ont pas de son. Firefly ne peut pas générer de son dans ses vidéos. Donc tu vois qu'il y a moins de personnalisation quand on fait avec les modèles partenaires qu'avec Firefly. Avec le modèle Firefly, il y a beaucoup plus de personnalisation. Tu peux gérer le mouvement de la caméra. Tu peux mettre des vidéos de référence, des vidéos pour le mouvement de la caméra. Tu peux toucher à l'angle de caméra, à l'échelle des plans et tu peux sélectionner un mouvement de caméra. Et ça, t'as pas avec les autres modèles. Donc selon ce que tu veux faire, les modèles sont plus ou moins pertinents. Imaginerai une autre vidéo. Bon, j'ai pas fait trop d'efforts sur le sound design, du coup, on entend juste ces bruits de pas et on entend à peine les vaisseaux décoller derrière. Ça, c'est pas encore très réaliste et on sent bien que c'est de l'IA. En revanche, tu peux voir le vaisseau qui décolle à gauche. Ça commence à être pas mal bluffant puisqu'on voit carrément les réacteurs réagir directement avec le sol. Ça a presque brûlé le sol. Maintenant, on va passer à Runway Gen 4.5, la dernière version du modèle de Runway. Runway qui est vraiment une IA super célèbre dans le monde de la génération de vidéos par intelligence artificielle. Donc encore une fois, on n'a pas de son disponible sur ce modèle. En revanche, la vidéo qu'il me génère est de très très bonne qualité. Et là, franchement, le visage qu'il m'a fait, c'est vraiment bluffant. Faut voir les petits détails du tremblement de la caméra. On croirait vraiment que c'est un mec avec sa caméra qui la filme. Donc c'est hyper bluffant. Ensuite, on va tester le moteur Ray 3. Ray 3 qui est le dernier moteur de rendu de Luma AI. Alors voyons ce que ça donne. Ah ouais, c'est excellent. Tout l'environnement, c'est pas terrible, hein. On voit que c'est un peu bizarre, les écrans sur les côtés qui veulent rien dire. Mais par contre, le personnage, autant son visage, on sent qu'il y a un petit problème, autant les vêtements, c'est vraiment pas mal. Disons que ça fait un peu plus jeu vidéo que film réaliste. Ensuite, on passe au modèle Sora 2, qui est le modèle de OpenAI, maison mère de ChatGPT. Mise à feu dans 3 minutes. C'est pas terrible, hein. Bon, bah, c'est semblable à Firefly, hein, c'est pas terrible. Pour l'instant, on passe au deuxième prompt. Donc là, on part sur Ray 3. Donc mon deuxième prompt, c'est un ninja dans le Japon médiéval qui pointe son épée vers le soleil. Et c'est de l'animation dans le style cel shading, c'est-à-dire on voit les gros contours noirs épais dans le design. Donc voici ce que ça donne. Wow, il est parti en chorégraphie. Bon, je sais pas ce qu'il fait arriver. T'as les maisons qui bougent à la fin, c'est trop bizarre. Bon, le style est par contre super sympa. En revanche, tout bouge. T'as des lumières qui flottent dans le ciel, je sais pas pourquoi. Bon, c'est un peu étrange. On va donner une deuxième chance à Sora parce qu'il m'avait quand même habitué à mieux. Alors, voyons ce qu'il me fait. C'est le style est sympa. Ça fait vraiment comic book. Et l'épée est bloquée. Bon, bah vraiment, Sora, c'est pas terrible. On lui aura laissé sa chance. Ok, donc maintenant, on va passer à la partie produit
Parce que c'est quand même ça l'intérêt de Firefly. À la base, c'est un outil quand même pour les publicitaires et les agences de communication. Donc on va faire des petites pubs pour des boissons par exemple. Donc là, j'ai pris une marque de boisson fictive. Cette boisson, c'est Get Funky, une boisson imaginaire inventée par la chaîne YouTube Nexus 6, une chaîne YouTube qui parle de science-fiction et qui fait de la science-fiction. Donc je vous conseille d'aller la voir, c'est vraiment passionnant. Et donc j'ai repris les visuels qu'ils ont fait de leur boisson Get Funky. Donc là, tu vois, je vais aller sur Photoshop pour enlever la petite mention visuelle non contractuelle, où je vais sélectionner le texte remplissage génératif grâce à l'IA de Firefly. Et hop, ça me l'enlève. C'est pour que tu vois aussi ce qui est possible de faire avec l'intelligence artificielle d'Adobe. Donc maintenant que mes images sont au propre, je retourne sur Firefly. On va choisir un modèle qui permet de faire de l'image vers la vidéo, parce qu'ils ne l'ont pas tous. Par exemple, Runway ne peut pas faire ça. Donc on va faire directement avec le modèle natif d'Adobe Firefly. Je viens glisser ma première image, qui est une bouteille et Get Funky et pas une canette, et je vais essayer de faire en sorte qu'elle se transforme en canette. Donc je mets la canette, une image de la canette en seconde image. Je mets en prompt que la bouteille doit s'envoler et doit se transformer en canette dans une explosion d'eau. Je génère, ça m'utilise 250 crédits. Et voici ce que ça donne. C'est pas vraiment ce que j'avais en tête, mais ça marche. Écoutez, au moins la transition est fluide, hein. Il faudrait peut-être que je dise de lancer la bouteille en l'air pour que ça se transforme en canette. Je ne sais pas. Donc là, on va essayer de faire une vidéo longue, c'est-à-dire qu'on va prendre une première vidéo générée. Ensuite, on va prendre la dernière image de cette vidéo générée pour en faire la première image de ma deuxième vidéo. Et on va rajouter une nouvelle image avec les canettes. Donc là, je vais faire en sorte que la caméra tourne autour de la canette et qu'il y en ait une deuxième qui apparaisse. Ok, il est complètement parti en sucette. C'est clairement n'importe quoi. On va réessayer, mais cette fois-ci avec Google VO. Donc tu vois que ça utilise 2 fois plus de crédits. Et qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est déjà mieux. Bon, la caméra qui tourne autour, on passera un peu, mais au moins ça a du sens, c'est fluide, c'est cohérent. Et clairement, je pense qu'il peut faire de très belles choses avec ça. Mais du coup, effectivement, il faut jongler entre les modèles. Il y en a qui sont plus ou moins performants selon l'objet et les prompts que tu lui donnes. Mais du coup, voilà le genre de vidéo qu'on peut faire si on réunit les 2 vidéos qu'on a générées. Ok, alors on va tester avec un autre visuel. Donc ils ont fait des canettes d'une autre couleur, grise et jaune. On va voir ce que ça donne avec Pika. Ah là, ça m'a inversé l'image de début et l'image de fin. Bon, super. On va retenter avec VO. Ah, c'est pas mal, l'animation est cool. Ok, donc avec le fond blanc, voilà ce que ça donne. C'est déjà plus pertinent. C'est déjà mieux, mais je suis toujours pas satisfait par cette image de fin. En fait, j'ai pas de vraie image de fin que j'ai trouvée sur leur site et leurs différentes créations. Du coup, je vais demander à Firefly de me créer ça de toutes pièces. On va rester sur le moteur VO parce que en fait, c'est le meilleur. Hein. Et bah, c'est pas mal ce qu'il m'a fait là. Avec les 3 canettes, c'est vachement cool. En plus, tu vois, ça peut te donner des nouvelles idées de design parce que les couleurs sont quand même cool. Donc moi, c'est bon, j'ai ma vidéo de fin. Ok, donc on va se retrouver sur Premiere Pro, le logiciel de montage d'Adobe, et je vais aller mettre les meilleures vidéos qu'il m'a générées sur ma timeline pour essayer de créer en fait une séquence complète. Donc tu vois, là j'ai mis mes vidéos les unes après les autres. C'est pour ça qu'à chaque fois j'ai pris le premier plan, le dernier plan, et avec le dernier plan d'une vidéo, j'en ai fait le premier plan d'une autre vidéo, et comme ça tu peux faire une longue vidéo en fait, en prenant plan par plan. Parce que Firefly ne va pas pouvoir te générer des vidéos qui vont de plus de 8-10 secondes. Et donc je vais en profiter pour te montrer un des outils de Firefly sur Premiere Pro, ça va être l'extension générative. C'est-à-dire que tu vas avoir un plan qui fait tant de nombre de secondes, et si tu vois qu'il te manque quelques secondes à la fin du plan, tu vas pouvoir rallonger le plan, et lui il va créer la fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle. Donc là tu vois, je vais prendre mon plan de fin avec les 3 canettes là, je sélectionne l'outil de génération, j'étends la vidéo, donc elle n'existait pas, tu vois, en petit noir, il va y avoir généré par Firefly. Donc là, c'est en train de créer la fin de la vidéo, donc là, tu vois, je gagne 3 secondes. Voilà ce que ça donne. À partir de là, c'est généré par intelligence artificielle. Là, je trouvais que la vidéo, elle finissait un peu abruptement, bah là, au moins, ça me permet de gagner quelques secondes, et c'est hyper bien. Donc là, je le fais avec les canettes, mais ça peut marcher avec n'importe quel plan, même avec des humains. Si tu vois que tu as coupé trop vite, ou alors que tu vois que la fin de ton plan, c'est pas vraiment ce qui te satisfait, du coup, tu coupes un peu avant la fin de ton plan, je fais extension générative, et ça va te générer une nouvelle fin de séquence. Je vais exporter la dernière image de cette vidéo. Donc tu retournes sur Firefly et tu vas cliquer sur effet de texte, ce qui va t'emmener sur Adobe Express, qui est l'équivalent de Canva chez Adobe. Donc on va tenter de la faire comme ça. Donc j'inscris mon petit texte. Tu vas là-haut, il me recommande des polices en fonction de ce que j'ai écrit. Je vais choisir celle-là, elle fait un peu futuriste. Non, elle est dégueulasse cette police, hein, mais je fais ça rapide. Ensuite, tu vas dans effets. Tu peux avoir des effets de texte un peu classiques comme sur Canva, mais il a en plus des effets de texte. Donc on va tenter de lui inscrire ce qu'on veut.
Donc tu vois, c'est ce que je te dis. Firefly, ils l'ont vraiment intégré dans tout leur logiciel. Et ça, c'est clairement le gros point fort d'Adobe parce que ça va être beaucoup plus personnalisable. C'est plus complexe parce que forcément, tu peux passer d'un logiciel à l'autre, mais tu peux faire des choses beaucoup plus abouties, je pense. Alors, ça m'a généré des petits effets. Un peu trop sombre cette histoire-là. Je vais mettre un néon qui brille. Ah, c'est un peu mieux. Donc, je vais aller prendre la dernière image de mon plan. Hop, on va la mettre en dessous. Donc, voilà, ça va être le plan final de ma vidéo. Je vais télécharger en format PNG. Et donc là, je vais faire en sorte qu'il me fasse une transition vers le texte. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, il reprend le dernier plan de mes canettes. Il ajoute le texte. La boisson du foutre. Bon, c'est pas bien grave, on va faire avec ça. Donc, on retourne sur Première. Donc, le plan généré par IAM ne sert plus à rien. Mais je vais pouvoir caler le début de mon dernier plan à la fin de mon avant-dernier plan. Tu vois, ça me permet d'avoir une petite animation avec le texte qui apparaît à la toute fin. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une musique. Puisque moi, je veux aller générer une piste audio avec l'intelligence artificielle. Et oui, c'est quelque chose qu'il est possible de faire directement sur Adobe Firefly, c'est-à-dire que tu vas venir lui glisser ta vidéo, sans la musique bien sûr, il va analyser ta vidéo et il va te donner le prompt d'une musique qui correspondrait bien à ta vidéo. Regarde ce qu'il me génère. Une musique futuriste et énergétique, avec du synthé, donc dans le style années 80, tout ça, Stranger Things, etc., pour une publicité. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est lui qui a repéré. C'est-à-dire qu'il a compris ce qu'était la vidéo que je lui ai donnée. Donc là, il me propose 4 musiques différentes. Donc on va voir laquelle est la meilleure. Écoutez, mon nom préféré, c'est la première. Et t'as vu que la musique se cale exactement avec ce qui se passe dans la vidéo. Donc qu'est-ce qu'il nous manque pour finir? Eh bien, il va nous manquer des bruitages. Parce qu'effectivement, les plans qu'on a générés avec VO, ça nous a mis des bruitages, mais il y a des plans qu'on n'a pas. Et en plus, au niveau des bruitages, c'est quand même léger, donc on va en faire plus. Donc pareil, sur Firefly, il y a un outil exprès pour générer des effets sonores. Donc je viens glisser ma vidéo. Donc le premier bruitage que j'ai pas, c'est le bruit de la transformation de la canette. Ça me génère mes bruitages, donc pareil, je vais avoir 4 versions différentes. Je clique sur celle qui me convient, je la cale sur ma timeline. Ensuite j'ai besoin d'un bruit de splash pour l'eau qui jaillit des canettes. Pareil, je me cale ça. Pour finir, j'ai besoin du bruitage quand il y a l'écriture qui s'illumine sur la canette. Là, je mets un éclair futuriste. Et là, ce qui est aussi d'incroyable, c'est que tu peux gérer le timing de tes bruitages en enregistrant ta voix par-dessus la vidéo. C'est-à-dire que je vais cliquer sur enregistrer, je vais faire mon bruitage. Bon, t'as l'air dans Google, mais du coup, une fois que t'as enregistré, tu vas cliquer sur générer, et lui, il va générer le bruitage en fonction du timing de ta voix. Ce qui fait que je vais avoir exactement le bruitage que je veux, parce qu'au début, ça fait un grand éclair, et à la fin, ça re-éclaire une dernière fois. Et donc là, c'est parfait. Il me fait mon bruitage. Bon, c'est toujours pas exactement ce que je veux comme son, mais au moins, il a le timing. On va mettre plutôt un bruit d'énergie. Donc, il garde toujours mon enregistrement vocal. Tu peux réenregistrer s'il faut, mais il le garde toujours. Donc ça, je préfère déjà ça. Tu peux aussi gérer le volume de chaque élément. Tu vas pouvoir raccourcir les éléments, les couper, les dupliquer. Donc, je vais rajouter plusieurs effets, et ben voilà, regarde ma timeline, elle ressemble à ça. Donc j'aurais pu aller beaucoup plus loin et rajouter des bruitages pour la moindre petite chose. Maintenant, il faut que je rajoute ma musique, quand même. Donc, je vais retourner sur l'outil de montage Premiere Pro, je vais mettre ma séquence, la piste audio que je préfère, la musique, je vais gérer un peu la hauteur du son pour que la musique ne couvre pas trop le bruit, etc. Et mesdames et messieurs, après seulement quelques heures de galère, voici la vidéo finale. C'est incroyable ce que tu peux faire seulement en quelques heures avec simplement un outil d'intelligence artificielle. Et là, c'est pas juste une vidéo qui m'a généré comme ça, c'est directement personnalisé avec la musique que j'ai choisie, les bruitages que j'ai choisis, les produits que j'ai choisis, les plans que j'ai choisis. Il y a des petits bugs à droite à gauche au niveau des effets. Il y a des fois les transitions entre deux plans ne sont pas très fluides. J'ai fait ça en 2-3 heures à peine. Et encore, c'est parce que je me suis lancé, je savais pas exactement ce que j'allais faire. J'y suis allé un peu au pif. Si j'avais déjà plus ou moins la vidéo en tête, en 1 heure, ça aurait été bouclé quoi. Donc écoutez, bilan de Firefly, c'est pas l'intelligence artificielle qui va générer les plus belles vidéos, c'est pas l'intelligence artificielle avec le moins de bugs, c'est pas l'intelligence artificielle qui va générer les plus belles photos, les plus belles musiques, mais par contre c'est la seule intelligence artificielle qui va réunir tout à la fois. C'est-à-dire qu'avec un seul abonnement, donc que tu vois juste là, soit tu prends la formule Creative Cloud Pro avec tous les logiciels Adobe que je t'ai montré, donc Photoshop, Premiere Pro, etc. Et en plus, tu as 4000 crédits par mois, auxquels tu peux venir rajouter des crédits ponctuellement selon tes besoins. Ou soit tu prends même pas le Creative Cloud, tu prends
prends juste Firefly et tu peux déjà faire beaucoup de choses avec si t'es pas du tout intéressé par les logiciels Adobe de base. Mais bon, voilà, c'est pas celle qui nous a fait les plus belles choses, c'est pas lié à la plus rapide, c'est pas lié à la plus créative, mais c'est celle qui va proposer le plus de cas d'utilisation, c'est celle avec qui tu vas pouvoir faire le plus de choses différentes, plus de créations différentes, et c'est la plus rassurante juridiquement, puisque comme elle est entraînée directement sur sa base de données à Adobe, et ben tu vas pas pouvoir te faire attaquer par des artistes dont le travail a été volé. Donc bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, selon ce que tu veux faire, mais par exemple pour quelqu'un qui va faire de la publicité, je pense que c'est une des plus pertinentes à mon avis. Pour les créateurs de vidéos pro, oui. Pour les agences, les freelances, les publicitaires, oui. Si tu vas faire de l'amateur, si tu es un TikToker, si tu fais juste de la création de films, de courts-métrages, pas forcément. Firefly, il va pas être du tout là pour impressionner, il va être là pour pouvoir livrer des clients, tout simplement. Et oui, donc on arrive clairement à une époque où maintenant tu as le choix des outils pour générer des vidéos, des images. Il y a 6 mois, c'était pas du tout le cas. On essayait de choisir la meilleure. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de meilleure, de moins bonne. L'enjeu, ça va surtout être aujourd'hui de choisir les intelligences artificielles en fonction de tes cas d'utilisation. Et ça, c'est totalement incroyable. Donc dis-moi si la vidéo t'a plu. Dis-moi si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Dis-moi quel outil tu veux que je teste dans les prochaines vidéos. Donc abonne-toi si tu veux voir les prochaines vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air si ça t'a plu, un pouce en bas si t'as détesté. En attendant, moi je te dis à dans une prochaine vidéo, prends soin de toi, prends soin de tes proches, bon courage pour tous tes projets, c'était Antoine, salut.